Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Je dis que le premier élément pour que quelqu'un soit converti, cela dépend de comment est-ce que tu lui présentes l'évangile. Et il y a des gens comme ce que j'ai dit, ce que j'ai cité, comme par exemple ce Jacques Namar, pour illustrer les mauvaises prédications, comme également Gédéon, pour illustrer les mauvaises prédications. Comme avant tout cela, il y a eu les branhamistes également, pour illustrer les mauvaises prédications. Les branhamistes n'évangélisent pas. Les branhamistes, ils n'évangélisent personne. Par conséquent, ceux qui croient en eux ne sont pas forcément sauvés. Pourquoi? Les branhamistes ont un message. Pour eux, il faut croire à leur message et il faut croire à leur pasteur pour que tu sois sauvé. Voici eux comme s'ils présentent, n'est-ce pas, la prédication. D'ailleurs, qui ne font pas tout ce que j'ai cité, ne font pas la différence entre la prédication et l'enseignement, car il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Nous parlerons de cela. Alléluia. Il y a également, pour citer que cela, Capou le Philippe. Capou Philippe. Alléluia. Eux aussi, je suis en train de parler d'une forme, d'une façon de prêcher qui n'en est pas. Ce n'est pas de cette façon. Pour qu'on comprenne bien que je suis en train de dire, ce n'est pas de cette façon-là qu'on prêche l'évangile. Alléluia. Parmi eux également, ce groupe-là, il y a les mormons. Pourquoi je le dis? Ce sont des personnes qui ont des doctrines. Pour eux, pour être convertis, il faut croire à leur doctrine. Dès que tu crois à leur doctrine, ils te déclarent. Ils estiment que tu es converti. Alléluia. Alors je vais faire ici la différence entre, je vais présenter ici la différence, je l'ai déjà fait, entre la prédication et l'enseignement. Quelle est la différence entre la prédication et l'enseignement? La différence entre la prédication et l'enseignement, c'est ce que, d'abord l'enseignement, la prédication c'est quoi? La prédication, c'est ce que Moïse allait faire en Égypte. Lorsque Moïse est allé en Égypte, Moïse allait dire au peuple de Dieu qu'il a raconté Dieu. Et que Dieu dit, s'ils croient en lui, Moïse, pour le suivre de l'autre côté, ils seront sauvés, ils auront le salut. Voici la prédication. La prédication se résume à là. Dans l'Ancien Testament, pour mieux présenter ce que je suis en train de dire, comme je le dis, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Moïse donc se rend dans le monde, dans la ville, dans le village, dans la région, dans ce lieu-là où les hommes ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, où les hommes ne sont pas sauvés, les hommes sont dans le monde. Alors, le prédicateur Moïse, l'homme de Moïse, se rend là-bas, il leur dit quoi? Il les informe qu'il a une bonne nouvelle pour eux, afin de les délivrer de la captivité. Afin de les délivrer de la captivité. Ce que Moïse attend d'eux, c'est que le peuple de Dieu puisse croire. Que le peuple de Dieu puisse croire que lui, Moïse, Dieu l'a emmené afin de les sauver de là où ils sont. Alléluia. Alléluia. Et en ce lieu-là, Moïse n'enseigne pas le peuple de Dieu. Il n'y a aucun enseignement là-bas en Égypte, dans le monde. Il n'y a aucun enseignement là-bas. On n'enseigne pas. Alléluia. Lorsque moi,
lorsque les moments m'ont trouvé, ils disent moi, ils estiment que je suis païen, ils disent qu'ils vont me convertir. Je leur demande comment, il dit avant de me convertir, il faut qu'ils m'enseignent. Dans le monde, si tu trouves un païen, on n'enseigne pas, on ne l'enseigne pas. Je lui ai dit, il enseigne, on n'enseigne pas les païens. Si tu estimes que je suis un païen, tu ne peux pas m'enseigner, tu ne peux pas m'enseigner. Alléluia. Et tu ne dois pas m'enseigner. Tu ne dois pas m'enseigner. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas enseigner un païen? On ne peut pas enseigner un païen parce que la prédication est un mystère pour ceux qui ne croient pas. Il y a d'abord la croyance aux choses qu'on enseigne. Pour croire, il faut enseigner. Dans la prédication, on n'a pas besoin de comprendre. On ne comprend pas une prédication. On ne comprend pas. Lorsque vous voyez les musulmans qui se promènent également à Abidjan dans les réseaux sociaux pour défier, ils se posent beaucoup de questions sur les choses que nous on accepte. Alléluia. Lorsque nous naissons au village et que nos parents nous enseignent les choses traditionnelles, les choses d'autrefois, on ne comprend pas, nous on croit. Un enfant ne comprend pas. Un enfant ne saisit pas ce qu'on lui dit par l'intelligence. Un enfant qui est dans le monde, un païen est un enfant. Il ne saisit pas ce que tu dis par la tête, par l'intelligence. Comme j'aime le dire, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu par la tête, on rentre dans le royaume de Dieu par le cœur. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, lorsqu'on nous trouve dans le monde, Jésus a pu dire en Jean 10, j'ai encore des brebis dans la ville, il faut quoi? Qu'elles entendent, on entend seulement, on entend ma voix, on ne comprend pas, on entend. Jésus-Christ est fils de Dieu, on entend. Il faut croire. Lorsque nous sommes au village, nos coutumes, nos traditions ancestrales, on ne comprend pas. Le vieux dit, lorsque le génie s'est retrouvé, lorsque le génie est apparu à ton grand-père, voici ce que le génie a dit. Et il lui a donné ce fétiche-là, ces canaris qui sont là. Il dit que le matin, quand tu te réveilles, tu te positionnes devant les canaris et tu bailles 4 fois. Tu ne peux pas demander pourquoi donc je dois bailler 4 fois. Tu ne demandes pas pourquoi je dois demander. Je suis en train de dire pour que les êtres humains puissent accepter, appréhender une vérité, nous le faisons par 2 façons. L'être humain, les êtres humains acceptent une vérité, croient à une vérité de 2 façons. La première des façons, lorsque nous sommes encore enfants, lorsque nous n'avons pas l'intelligence nécessaire pour appréhender une vérité, nous l'appréhendons par le cœur, donc la foi. Par le cœur, c'est la foi, on croit. Ce dont on croit, on ne comprend pas. Ce dont on croit, on ne comprend pas. Dès lors que je vais à l'école, on ne croit pas là-bas. À l'école, on comprend. 1 plus 1 égale 2. On dit tu crois. Non, je ne crois pas. Tu dois comprendre. À l'école, on fait usage de notre faculté intellectuelle. L'homme donc a 2 moyens d'appréhender la vérité. Soit il appréhende par la foi, c'est-à-dire le cœur, ou il appréhende par l'intelligence. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous ne prêchons pas l'évangile aux gens pour qu'ils puissent comprendre. On dit Jésus est fils de Dieu. Toi, tu peux comprendre d'abord. Comment est-ce que tu vas comprendre Jésus est fils de Dieu? Est-ce que toutes les choses qu'on nous dit, la tradition africaine par exemple, ou autre chose, nous comprenons d'abord? Monter dans l'avion pour aller en France, les gens comprennent comment l'avion fonctionne. En moins de temps, on connaît la foi. On voit les gens partir et venir. Donc nous, on s'en va et puis on s'en va. Parce que nous croyons que l'avion va tomber. Il y a plusieurs personnes, il y a des gens qui se fait travailler. Il y a le pilote, il y a les hôtesses, etc. de l'air. Elles vont se faire travailler, elles vont être bien, elles vont être bien. Donc moi, je n'ai pas besoin de comprendre comment fonctionne l'avion. Monter l'avion, je crois. Je monte, je sais que je vais partir et je vais venir. D'ailleurs, je prends rendez-vous et je m'en vais parce que je sais que je vais revenir. Je crois. Il y a 2 façons d'appréhender la vérité, soit par la tête, je réfléchis, je comprends et j'accepte, ou bien par le cœur de la foi. La prédication, on n'explique pas. Jésus-Christ est mort pour nous la croix, on n'explique pas. C'est comme au village, on croit, point final. On rentre dans le royaume de Dieu par la foi. On dit la foi, on dit l'intelligence, c'est la foi qui. La foi, est-ce qu'on comprend? C'est parce qu'on ne comprend pas qu'on appelle ça la foi. Si nous comprenons quelque chose, ce n'est plus la foi. Alléluia.
Lorsque nous allons dans le monde, la prédication, on dit, ne consiste pas à ce que les gens comprennent ce qu'on leur dit, ils vont croire. Comment est-ce que les gens comprennent que Jésus a pris notre fardeau, la croix, il a pris la croix du péché du monde, il a pris la croix, il a pris le péché du monde, il est fils de Dieu, il est venu dans ce monde, il était esprit, il est venu corps. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que des serviteurs de Dieu se mettent dans la rue pour expliquer ça aux gens qui ne croient pas. Ils vont comprendre ça comment? S'ils ne croient pas. Dans l'évangile, on croit d'abord avant de comprendre. Alléluia. Donc la prédication consiste à dire des choses aux gens pour qu'ils croient. Pour que le païen croit. Nous tous sommes convertis pas parce qu'on a compris. Nous sommes convertis parce qu'on a cru. Quand on nous prêchait, on n'a pas réfléchi. Lorsqu'on nous prêchait, on n'a pas mis devant le prédicateur notre intelligence pour analyser, pour voir la logique, pour voir l'introduction, pour voir la conclusion, afin de discerner la vérité. Et on va croire, comment on peut croire la vérité? Non, on comprend. C'est-à-dire, la vérité là, on te détaille, on t'explique, tu saisis, et puis tu crois, et puis tu acceptes. Tu acceptes, tu crois, mais tu acceptes ça comme vérité, parce que tu as réfléchi. Mais, lorsque nous parlons des mystères, on n'a pas besoin de réfléchir. Donc, la prédication de l'évangile, c'est de dire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est le moyen que Dieu a donné, que Dieu a envoyé dans le monde, afin que quiconque croit soit sauvé. Tu crois ou tu crois pas? On ne t'a pas demandé de réfléchir, de comprendre. Nous-mêmes, les prédicateurs, on ne comprend pas. Tout ce qu'on fait, nos fétiches au village, on ne comprend pas, puis on croit. Bon, peut-être que les musulmans, ils comprennent ce que Dieu a fait avec Mahomet. Mais nous, d'abord, les mystères de Dieu, on ne comprend pas, et puis on croit. Parce que c'est d'une intelligence supérieure à notre intelligence. C'est bien dans notre cœur la conviction qu'on croit. Alléluia. Alors, les prédicateurs qui vont dans les lieux et qui disent aux gens qui vont devenir riches. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ repose sur le fait que toi, tu es maudit. Celui qui n'a pas Christ est maudit. Le summum de la malédiction, c'est l'enfer. Donc, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort, tu es maudit. Et donc, Dieu, il t'aime. Et Dieu ne veut pas que tu sois maudit. Dieu ne veut pas, alléluia, que tu partes en enfer. Et c'est parce qu'il ne veut pas que tu partes en enfer qu'il a donné son Fils unique. C'est lui qui est le moyen du salut de l'humanité. Si tu crois en lui par la foi, tu seras sauvé. Si tu crois en lui par la foi, tu seras sauvé. Alléluia. C'est ça la prédication. C'est pas enseigner. On n'enseigne pas. Enseigner, c'est au fur et à mesure. On comprend ce qu'on enseigne. Et puis quand on ne comprend pas ce qu'on enseigne. Mais la prédication, on ne comprend pas. On accepte par la foi comme les choses du village qu'on accepte. Les fétiches qu'on accepte. Nos parents sont des fétiches qui ne comprennent rien. Ils ont accepté. Les choses de la foi, de la religion, d'abord, on apprécie ça. On accepte ça par le cœur, par la foi du cœur. Et donc la prédication, c'est d'amener les gens à croire à des choses qu'ils ne comprennent pas. La prédication de l'évangile, on accepte les choses par la foi. C'est pourquoi on parle de croire. Quand tu comprends, tu ne crois pas. Tu comprends 1 plus 1 à 2, tu dois prendre quoi? Voilà. Le médecin ne croit pas qu'une femme enceinte, le gynécologue, parce que lui, il a fait des études, il comprend le système. Il dit non, non. Le mécanicien il comprend le système. Quand tu ne comprends pas, tu crois. Okay? Mais c'est de comprendre le système qui ne croit pas. La prédication, on ne comprend pas. On prêche aux païens donc. Alléluia. On prêche aux païens. Et c'est une fraction de seconde. Du sang de ton agneau, déverse